Avez-vous remarqué? En 2025, il se passe quelque chose d'énorme. Et pourtant, presque personne n'en parle. En plein été, à une période où les plages, les casinos et les grandes avenues touristiques des États-Unis devraient être bondées, on découvre aujourd'hui des rues désertes et des vitrines fermées les unes après les autres. Pourquoi? À cause du durcissement des règles d'entrée de la flambée, du coût de la vie, de l'instabilité économique, et aussi parce que d'autres destinations dans le monde attirent désormais les foules avec beaucoup plus de force. Dans cette vidéo, nous allons revenir ensemble sur les 10 États américains les plus touchés par la vague de licenciements dans le secteur du tourisme. Vous pensez deviner lesquels figurent sur la liste? Attention, si vous manquez le dernier nom, vous passerez à côté de l'indice le plus évident d'un basculement qui est en train de redessiner la carte du tourisme mondial. 1. Floride, souvenez-vous de la dernière fois que vous avez emmené vos enfants ou petits-enfants en Floride. Les rires dans le parc d'attractions, les longues files de gens attendant les manèges, l'odeur du popcorn se répandant partout le long des allées. Maintenant, imaginez ce décor, mais sans rire, sans foule, seulement des stands fermés et des portes métalliques rouillées. Oui, la Floride, la capitale de l'industrie touristique américaine, est en train de sombrer dans une crise sans précédent. Rien qu'à Walt Disney World, plus de 15 000 employés craignent de perdre leur emploi ou de voir leurs heures fortement réduites en pleine haute saison. Et cela n'est que la partie émergée de l'iceberg. En l'espace d'un an, le nombre de touristes internationaux en Floride a diminué de 38%. Les hôtels d'Orlando et de Miami signalent une baisse des réservations allant jusqu'à 27%. Les experts appellent cela une crise post-pandémie sans pandémie. Le problème n'est pas seulement que les touristes ne viennent plus, mais que la Floride a trop dépendu des visiteurs internationaux, venus d'Europe, d'Amérique du Sud et d'Asie. Mais avec des politiques de visa de plus en plus strictes et une économie mondiale instable, le flux de visiteurs, synonyme de flux d'argent, a été stoppé net. De plus, le coût de la vie en Floride grimpe en flèche, loyers exorbitants, repas coûteux, frais de stationnement excessifs. Tout cela fait que même les touristes américains commencent à choisir des destinations moins chères. Un technicien de scène de Disney a partagé après avoir perdu son emploi en 2020 à cause du Covid, il croyait que cette année serait l'occasion de recommencer. Mais il a reçu un email froid du service des ressources humaines, réduction des heures de travail durée indéterminée. Il a dit « Avant je créais de la magie pour les autres. Aujourd'hui je n'arrive même plus à payer mon propre loyer. » Si la Floride perd encore un été, des dizaines de milliers de travailleurs comme lui quitteront à jamais l'industrie du tourisme. Beaucoup se sont déjà tournés vers la livraison, le bâtiment, la maintenance. Et d'autres ont tout abandonné et ne reviendront jamais. La grande question est même si les touristes revenaient, qui resteraient encore pour faire fonctionner cette immense machine. La Floride, autrefois synonyme de rêve, de moments en famille, de sourires d'enfants, ressemble aujourd'hui à un parc d'attractions abandonné. Toujours plein de couleurs mais silencieux. Êtes-vous déjà allé à Disney World? Alors imaginez si vous y emmeniez vos petits-enfants aujourd'hui, que verraient-ils? La Floride est-elle encore le rêve américain ou seulement une facture gigantesque que plus personne ne veut payer? 2. Las Vegas. Et si vous pensez que cela n'arrive qu'en Floride, regardez du côté de Las Vegas, la ville symbole du luxe et de l'extravagance où les lumières des casinos ne s'éteignaient jamais, est en train de perdre peu à peu son éclat. Entre mars et juin 2025, en seulement 3 mois, plus de 32 000 travailleurs du tourisme au Nevada ont perdu leur emploi. Ce chiffre représente près d'un tiers de toute la main-d'œuvre touristique de l'État. Les théâtres sont vides, les restaurants fermés, et pire encore, 8 hôtels casinos ont dû suspendre leurs activités faute de clients. Ce n'est pas parce que Vegas a perdu ses lumières, mais parce que le portefeuille des touristes est vide. Les personnes âgées, un groupe de clients fidèles qui dépensèrent généreusement, resserrent désormais leur budget. La hausse des prix, combinée au sentiment d'insécurité lorsqu'on voyage, pousse beaucoup de gens à renoncer à venir à Vegas. Et lorsque les groupes de touristes chinois, qui dépensèrent des dizaines de milliers de dollars chaque nuit, ont quasiment disparu de la carte du tourisme américain, Vegas s'est retrouvé comme abandonné seul sur sa propre scène. Une femme de chambre d'un hôtel 4 étoiles du Strip après plus de 20 ans de service a dû partir en retraite anticipée. Elle a dit « Je ne voulais absolument pas arrêter, c'est juste qu'il n'y avait plus de travail pour moi. Je pensais passer toute ma vie ici, maintenant je souhaite seulement pouvoir payer ma facture d'électricité. » Vegas conserve toujours sa façade luxueuse, mais en sortant du Strip, on retrouve une scène qui rappelle la crise de 2008, du clinquant à l'extérieur mais à l'intérieur des fissures béantes. Si vous prévoyez de partir en vacances à Vegas, réserveriez-vous encore votre billet 3? Californie. Poursuivons notre voyage en Californie, la terre des plages, des couchers de soleil et du style de vie décontracté. Mais aujourd'hui, la Californie n'est plus le rêve doré d'autrefois. Plages désertes, parcs silencieux, restaurants sans clients. Rien que dans le comté de Los Angeles au deuxième trimestre 2025, plus de 40 000 emplois dans les services ont disparu. Les petits cafés autrefois bondés affichent désormais des panneaux « à vendre ».
La raison des coûts d'exploitation trop élevés, mais surtout l'image de la Californie dans les médias a changé. Les vidéos montrant la crise des sans-abri, les rues couvertes de tentes, les histoires de touristes agressés, tout cela a terni la marque de la Californie de rêve. Et quand les voyageurs ne se sentent plus en sécurité, ils choisissent ailleurs. Le résultat, c'est tout un écosystème de services, des restaurants aux hôtels jusqu'aux loisirs, qui s'effondre. Hollywood projette encore des images scintillantes sur grand écran, mais derrière les coulisses, ce sont des cuisines sans feu, des chambres d'hôtel vides et des familles entières quittant la Californie dans l'amertume. La question est, la Californie paie-t-elle aujourd'hui le prix d'avoir trop misé sur son image en oubliant la vie réelle de ses propres habitants ? 4. Hawaï. Avez-vous déjà rêvé d'une carte postale parfaite avec des plages bleu turquoise, un soleil éclatant, un endroit que les voyageurs des Américains aux Japonais considéraient comme un paradis ? Oui, c'est bien Hawaï. Mais imaginez ceci à l'été 2025, cette île n'est plus un paradis animé mais ressemble à une île fantôme silencieuse. L'aéroport d'Honolulu, autrefois bondé de passagers, tirant leurs valises et se pressant au contrôle de sécurité ne résonne plus que de quelques annonces éparses dans les haut-parleurs. Le tableau d'affichage qui clignotait jadis avec des centaines de vols quotidiens est désormais couvert de vide, une image glaciale reflétant le déclin de toute l'industrie touristique locale. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, en seulement un an, 21% des travailleurs du secteur hôtelier ont été licenciés. Un taux jamais vu depuis l'époque du Covid. Imaginez les chauffeurs de navettes, les réceptionnistes d'hôtels, les guides qui accueillaient autrefois des groupes venus du Japon, de Corée ou du continent américain, peinent aujourd'hui à boucler leur repas quotidien. Un guide touristique japonais installé à Hawaï depuis plus de 15 ans racontait que rien qu'en 6 mois, 80% de ses revenus s'étaient évaporés. La voix serrée, il confiait « Je n'en veux pas aux visiteurs, mais j'ai l'impression que la terre que j'aime tant est en train de me repousser petit à petit. » Alors que s'est-il passé, le prix des billets d'avion est devenu exorbitant, surtout depuis que de nombreuses compagnies aériennes ont réduit la fréquence de leurs vols. À cela s'ajoutent des politiques d'aide locale strictes, limitations sévères sur Airbnb, amendes vertigineuses pour toute attitude jugée irrespectueuse envers la culture locale. Une photo prise sur un site sacré ou un simple camping improvisé peuvent coûter plusieurs centaines de dollars. Tout cela rend les touristes hésitants, puis les détourne peu à peu de ce lieu jadis considéré comme un paradis de vacances. En réalité, Hawaï essaie simplement de protéger son environnement et sa culture, d'éviter qu'un tourisme de masse ne détruise son identité. Mais la grande question est, en protégeant trop les habitants, ne risque-t-il pas de suffoquer ? D'un côté, il y a les besoins écologiques et culturels. De l'autre, la réalité économique, puisque le tourisme représente plus de 20% du PIB de l'État. Sans un changement fondamental, Hawaï pourrait bien devenir un paradis intouchable. Magnifique, mais désert, n'existant plus que dans la mémoire de ceux qui y ont mis les pieds. Et alors, il faut se demander, un modèle de tourisme durable peut-il vraiment exister sans briser la vie de ceux qui en dépendent? Et nous, ceux qui ont toujours rêvé de fouler ce sable blanc, aurons-nous encore une place dans ce rêve? Mais Hawaï n'est qu'une partie de l'histoire. Tournons-nous vers un autre état emblématique, là où les lumières brillaient autrefois sur des rues sans sommeil, où les resorts, casinos et complexes luxueux vibraient d'animation toute l'année. 5. Manhattan, et puis tournons à nouveau nos regards vers un autre lieu autrefois considéré comme l'incarnation éclatante du rêve américain. C'est New York, plus précisément Manhattan. Vous vous souvenez sans doute de cette phrase que l'on entendait souvent « Un jour j'irai à Manhattan ». C'est l'endroit où les lumières de Broadway brillaient plus fort que les étoiles, où chaque coin de rue ressemblait à une scène de cinéma, où même un petit café pouvait devenir le théâtre d'histoire de la vie quotidienne. Mais aujourd'hui, cette splendeur s'estompe peu à peu sous la poussière des rues, mêlée au vacarme des camions de livraison. Selon les rapports officiels, les recettes de billetterie de Broadway ont chuté de 35% par rapport à 2019. Ce chiffre n'est pas seulement un pourcentage, ce sont des rangées de sièges vides, c'est le silence entre des travées autrefois éclatantes d'applaudissements. À Manhattan, 17% des hôtels ont dû fermer non pas faute de personnel, mais faute de clients. Le chiffre d'affaires global du secteur a diminué de 26%, l'équivalent de milliards de dollars envolés et de milliers d'emplois disparus dans un silence total. Un saxophoniste, qui se produisait autrefois chaque soir à Union Square, s'est désormais reconverti dans la livraison. Il confie « Il y a beaucoup moins de touristes, ils hésitent, ils vont ailleurs. Aujourd'hui, je ne joue plus que pour moi-même ». Son histoire n'est pas isolée, elle se répète dans les stations de métro, sur de petites scènes dans des bars autrefois bondés de visiteurs étrangers. Les gens continuent de venir à New York, mais ils n'y restent plus longtemps, ils passent, puis repartent. Et ce petit changement suffit à faire vaciller tout le rouage des services. Des boutiques de souvenirs aux restaurants étoilés Michelin, tout est touché.
Le plus triste, c'est le silence. Pas d'alerte, pas d'effondrement brutal, seulement une lente disparition comme une note grave qui s'éteint dans la nuit de Central Park. Peut-être qu'après la pandémie, après l'inflation, après les bouleversements géopolitiques, New York n'est plus le phare du monde. Et si même Manhattan perd son attrait, qu'en sera-t-il des autres États 6 ? Caroline du Sud. Commençons ce nouveau chapitre en nous rendant dans un lieu autrefois surnommé le paradis marin des États-Unis. Un endroit où le murmure des vagues servait de bande-son à un été sans fin mais qui s'efface aujourd'hui peu à peu dans l'oubli. Ce bruit familier des vagues a été remplacé par les soupirs de ceux qui ont perdu leur emploi. Devinez où nous sommes ? C'est bien la Caroline du Sud, un nom associé à la célèbre plage de Myrtle Beach. Myrtle Beach fut autrefois la destination estivale de rêve, une carte postale vivante faite de longues étendues de sable, de rangées de transats baignés de soleil et d'hôtels alignés à perte de vue. Mais aujourd'hui, le décor a totalement changé. Les chaises longues qui bordent la plage sont couvertes de poussière, les vitres des hôtels sont ternies par le sel et le sable et à l'intérieur une pancarte « Recrute » jaunie usée par le soleil et la pluie. Ici, le manque de personnel n'est pas qu'un simple petit souci d'organisation. C'est devenu le signe évident que l'industrie touristique locale est en train de suffoquer. Le taux de chômage dans l'hôtellerie et la restauration en Caroline du Sud dépasse désormais les 10%, un record pour le sud-est des États-Unis et un niveau qu'on n'avait plus vu depuis les confinements liés à la pandémie. Mais cette fois, il n'y a ni virus, ni couvre-feu. C'est juste que les bus de touristes ne s'arrêtent plus ici. Pourquoi ? L'une des raisons principales, c'est la chute brutale du nombre de visiteurs canadiens. Une clientèle qui jouait autrefois un rôle vital pour la région en pleine saison. En 2025, le Canada a réduit son budget de promotion touristique vers les États-Unis, préférant miser sur le tourisme intérieur ou sur des marchés jugés plus prometteurs. Résultat, à Myrtle Beach, certains complexes hôteliers signalent une baisse des réservations allant jusqu'à 38% par rapport à l'année précédente. Mais la crise ne se limite pas aux voyageurs. Le budget de l'État lui-même subit une pression énorme. Les grandes campagnes de promotion d'autrefois appartiennent désormais au passé. La Caroline du Sud aimait se présenter comme la porte d'entrée de l'été américain. Aujourd'hui, cette porte grince encore sur ses gonds, mais plus personne ne la pousse vraiment. L'ironie, c'est qu'autrefois, les hôtels n'avaient jamais assez de chambres pour accueillir les touristes. Aujourd'hui, les chambres sont vides, mais ce sont les employés qui manquent. Certains établissements ont dû fermer 2 étages entiers simplement faute de personnel pour faire le ménage. La mer reste toujours bleue, le soleil brille toujours aussi fort, mais la vraie question est qui vient encore pour en profiter ? Un directeur d'hôtel les bras croisés regarde les rangées de transats abandonnés sous un soleil brûlant. Il soupire. La mer est toujours belle, mais le cœur des habitants d'ici lui s'est vidé. Et alors, qu'en est-il des États américains qui n'ont jamais vraiment été des destinations touristiques ? Sont-ils à l'abri de la crise ou au contraire en train de s'enfoncer encore plus vite ? 7. Chicago cap sur un autre décor où le chômage frappe déjà alors même que la saison touristique n'a pas encore commencé. Chicago, cette ville qu'on appelait autrefois de la grande scène de l'Amérique, ressemble aujourd'hui à un théâtre abandonné. Les coulisses sont désertes, les projecteurs éteints. La question se pose, s'agit-il d'un simple entracte ou bien le rideau de velours rouge s'est-il refermé pour de bon sur ce modèle de ville américaine ? Si même une métropole riche de culture pleine de vitalité et d'attrait, comme Chicago peine à retenir ses visiteurs, quel avenir attend alors les régions qui dépendent presque exclusivement du tourisme 8 ? L'Arizona, allons maintenant vers une terre connue depuis longtemps pour ses paysages désertiques, son soleil généreux et son ciel d'un bleu éclatant, mais qui ne suffit plus, semble-t-il, à séduire les voyageurs. L'Arizona était autrefois le refuge préféré des couples de retraités fuyant les hivers glacés du Nord pour trouver ici chaleur et douceur. Mais aujourd'hui, l'État vit une étrange torpeur, un silence presque inquiétant, une absence si pesante qu'elle en devient effrayante. D'ordinaire, de novembre à mars, les resorts de luxe de Phoenix ou de Tucson affichent nos complets. Mais cette année, le taux d'occupation a chuté de 31% en seulement 6 mois. Autour des piscines, l'herbe pousse entre des transats empilés laissés à l'abandon. À Sedona, un couple de retraités qui louaient leur rez-de-chaussée sur Airbnb raconte l'an dernier, ils étaient de complets 5 mois d'affilée. Cette année, à mi-saison, ils n'ont eu que 4 nuits réservées. Ils coupent la climatisation en plein après-midi pour économiser l'électricité et réduisent leurs courses au strict minimum. Le désert de l'Arizona, jadis symbole de liberté et de stabilité, devient aujourd'hui le miroir d'un avenir incertain. Selon le Conseil local du tourisme, si la tendance se poursuit, l'État pourrait perdre plus de 17 000 emplois directs dans l'hôtellerie, la restauration et les services. Dans des villes comme Las Casas-Scottsdale ou Mesa, on voit déjà des restaurants réduire leurs horaires d'ouverture, voire mettre la clé sous la porte. Le modèle du séjour prolongé avec des coûts toujours plus élevés est-il encore adapté à la réalité ? Ou bien la génération des retraités américains a-t-elle changé, préférant désormais un mode de vie plus simple, moins tourné vers les rêves ? Et l'Arizona, loin d'être un cas isolé, n'est peut-être que le début d'une longue liste. 9. Le Colorado.
Allons plus à l'est vers un choc silencieux qui frappe de plein fouet l'industrie touristique américaine. Le Colorado, terre de montagnes enneigées et de forêts de pins majestueuses, fut jadis le rêve de millions de voyageurs internationaux. Rien qu'à l'évocation d'Aspen de Vail ou de Breckenridge, on pensait aussitôt ski air pur et vacances luxueuses. Mais aujourd'hui, le tableau n'a plus rien de cette splendeur familière. En l'espace d'un an, le nombre de visiteurs au Colorado a chuté de plus de 28%. Ce n'est pas qu'une statistique froide couchée sur du papier, c'est une réalité brutale. Des stations qui fonctionnaient toute l'année ferment désormais leurs portes plutôt faute de clients. Même Aspen, où la notion de basse saison n'avait presque jamais existé, connaît désormais ce vide. Pour une économie locale dont 15% dépendent du tourisme, la perspective est sombre, plus de 21 000 emplois pourraient disparaître d'ici 3 ans si rien ne change. Guides touristiques, cuisiniers, serveurs, boutiques de location de ski, tous se retrouvent pris dans ce tourbillon menaçant. Même les petits cafés de montagne qui vivaient d'un flux constant de visiteurs réduisent leurs horaires d'ouverture de moitié. Les rues autrefois animées de ces villages alpins semblent soudain privées d'âme comme si l'énergie vitale avait été aspirée, et le plus inquiétant, c'est ce mouvement de départ. Ceux qui avaient quitté les grandes villes pour retrouver une vie plus proche de la nature, au Colorado, ces nouveaux habitants qui avaient redonné vie aux bourgs de montagne, sont aujourd'hui les premiers à faire leurs valises. Pourquoi loyaux, exorbitants, opportunités d'emploi en berne et même ces montagnes jadis, symboles de liberté et de grandeur sauvage, n'arrivent plus à les retenir? La question se pose, sommes-nous face à un avertissement sévère sur les limites d'un modèle économique trop dépendant du tourisme, quand une simple baisse soudaine de fréquentation suffit à ébranler tout l'édifice d'une communauté? Ces villages de montagne autrefois considérés comme des joyaux cachés de l'Amérique, gardiens d'une âme sauvage et libre, pourront-ils préserver leur identité quand le flot de visiteurs s'est tari? 10. La Louisiane. Imaginez de nouveau le décor familier de Bourbon Street à la Nouvelle-Orléans. Les cuivres résonnent depuis les balcons, le parfum épicé du gumbo flotte dans l'air et une énergie presque magique pousse chacun, sous la pluie comme sous le soleil, à danser avec la foule. Ici, il ne s'agit pas seulement de tourisme, c'est l'âme même de la Louisiane, un lieu où la musique et la gastronomie battent au rythme du cœur de la ville. Mais aujourd'hui, ce décor a bien changé. La musique résonne encore, mais elle sonne plus triste, plus isolée. La Louisiane a enregistré une baisse de 23% du nombre de visiteurs par rapport à l'an dernier. L'aéroport international Louis Armstrong, la principale porte d'entrée de la Nouvelle-Orléans, n'accueille plus que la moitié des vols internationaux d'avant la pandémie. Ce ne sont pas de simples chiffres abstraits, mais des vies bien réelles, des guides sans voyageurs à accompagner des employés d'hôtel, licenciés, des artistes de rue qui luttent chaque jour pour survivre. Au lieu de jouer devant une foule enfiévrée, de nombreux groupes mythiques de la Nouvelle-Orléans se retrouvent à diffuser leurs concerts en direct sur TikTok espérant quelques pourboires virtuels. Les soirées endiablées du French Quarter se transforment en sessions confinées dans des pièces sombres où les musiciens jouent face à un écran, sans même savoir si quelqu'un de l'autre côté les écoute encore. Mais la Nouvelle-Orléans n'est pas seulement une destination touristique. C'est une identité, un souffle culturel. Et la question douloureuse demeure: sans public, cette âme peut-elle continuer d'exister? Une culture qui vit de l'interaction et du partage se retrouve désormais contrainte de jouer face au silence. Et si vous voulez poursuivre ce voyage au cœur des vérités cachées derrière des titres qui semblent ordinaires, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines histoires. Tout le contenu de cette vidéo est issu de rapports commerciaux, de données publiques et de documents officiels actualisés en août 2025. Cette vidéo n'a aucune visée de propagande politique, n'attaque ni personne, ni aucune organisation et ne représente aucun gouvernement. Son unique objectif, offrir un autre regard pour que nous ne soyons pas laissés pour compte.